Vous savez, la nourriture en Inde, c'est la meilleure du monde. Et vous savez, le Taj Mahal, c'est l'édifice le plus beau du monde. Bonjour et bienvenue à toi très cher spectateur, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Confident Royal, appelé aussi dans la langue de Shakespeare Victoria and Abdul. Donc Victoria et Abdul, réalisé par Stephen Frears, qui en 2006 avait déjà réalisé un film qui parlait de la famille royale anglaise, puisqu'il a réalisé The Queen, et en 2016 Florence Foster Jenkins. Et nous avons comme acteurs Judi Dench et Ali Fazal dans les rôles titres. Des rôles titres en anglais évidemment. Voilà bien un film qui m'intéressait. J'ai vu la bande-annonce, je savais pas du tout que ce film allait sortir ni quoi que ce soit, j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit tiens ce film il est intéressant, j'ai envie de le voir, il a l'air fun, il a l'air un peu décalé, un peu... pas original, mais il avait l'air d'apporter un petit quelque chose. En plus, par la suite, j'ai appris que c'était tiré d'une histoire vraie, ce qui a beaucoup attiré ma curiosité. Même si vous avez suivi ces vidéos, vous savez ce que je pense des films tirés de faits réels, qui sont pour moi juste plus un argument commercial qu'autre chose, parce qu'en effet, généralement, la plupart des films tirés de faits réels sont pour la plupart fictifs, en grande partie. Ce qui est assez rigolo, c'est que ce film, d'ailleurs, commence par mettre « ceci est tiré de faits réels », almost. C'est-à-dire, la plupart des événements sont tirés de faits réels. Mais pas tout. Donc c'est donc une adaptation libre de ce qui s'est passé, donc on est dans une fiction inspirée de faits réels. D'ailleurs, à la fin du film, on voit une photo du véritable Abdul, et c'est ce que je disais dans Barry Seal. Rien que le fait de prendre un acteur plus beau gosse, plus cinégénique, change le rapport qu'on a à ce personnage. Dans la photo qu'on voit à la fin, on voit que c'est un monsieur plus quelconque, et donc ce serait sans doute un petit peu moins bien passé visuellement. Alors au final, maintenant que j'ai vu le film, est-ce que je suis plutôt déçu ou je suis plutôt satisfait? Ni l'un ni l'autre, oui en fait j'ai la cam que j'attendais, mais pas grand chose de plus. Pour ça que je lui donne la note correcte de 7 sur 10. Le film en lui-même vaut 7 sur 10. Au niveau des acteurs, nous avons Judi Dench. Judi Dench est une actrice qui n'a rien à prouver de plus. Mais bon, si elle le fait de temps en temps encore dans des films pour qu'on s'en prenne plein la gueule, tant mieux. Et là, elle le fait tellement bien, et c'est ça la grande force d'un vrai acteur, d'une vraie actrice, c'est qu'en fait, on ne la voit pas elle, mais on voit vraiment son personnage, la reine Victoria. Et ça, c'est magnifique. Ali Fazal, lui-même, est très bon, surtout dans les scènes dramatiques, où il arrive à faire ressortir beaucoup de choses. J'ai cependant l'impression qu'il passe bien à l'écran, surtout grâce à son joli visage. Il a un visage qui fait que... d'entrée de jeu, on a de la tendresse pour lui, parce qu'il a un côté beau gosse gentillet, pas beau gosse qui se la raconte, donc on a beaucoup de tendresse pour lui, et j'ai l'impression que beaucoup de ce qu'on ressent pour lui passe tout simplement par l'aspect visuel, et d'ailleurs je dirais que c'est le cas de pratiquement tous les acteurs de ce film. Alors attention, je suis pas en train de dire que ce sont des mauvais acteurs, hein, loin de là, mais je suis en train de vous dire qu'ils sont grimés, moustache, tout ce que tu veux, maquillage, costume, pour que visuellement, ils aient la tête de l'emploi d'une certaine manière, la tête de l'emploi pour le film. Et donc ça passe super bien, et en plus, comme j'ai dit, les acteurs sont pas mauvais, ce qui fait que côté casting et mise en image du casting, il n'y a rien à redire. Au niveau de l'histoire, il faut être honnête, l'histoire qu'on nous présente est très classique. D'ailleurs, la bande-annonce ne promettait pas d'être d'une grande originalité, comme j'ai dit. L'histoire est très classique, cependant, elle est traitée d'une manière qui fait qu'on ne ressent pas ce classicisme. Ou du moins, on ne le ressent pas trop, c'est-à-dire il ne devient pas gênant. On sait le déroulement général, mais c'est bien fait. L'atout principal du film, tel qu'il est présenté, c'est la magie exotique de l'Inde. Donc ce côté mystérieux, ce côté différent, ce côté envoûtant, ce côté exotique qui fait que justement l'Inde amène des épices, que ça met des épices dans le film. Je profite pour le comparer à ce film parce que j'ai eu la chance d'en parler aujourd'hui avec quelqu'un. D'une certaine manière, c'est ce que faisait déjà le premier Karate Kid. Alors certes, Karate Kid le faisait de manière un peu kitschissime, sur la magie de l'Orient, on ne comprenait pas grand-chose. Là, c'est plus subtil, c'est moins un film d'ado, c'est plus un film d'adulte, évidemment, mais c'est quand même ce principe-là qui est utilisé. Et d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai fait cette introduction, le personnage principal, surtout au début du film, après ça devient plus normal, mais au début du film, il passe tout le temps à dire « Ah, l'Inde, c'est le pays où on a le mieux ça c'est ce qu'on fait de mieux en Inde, ça on le fait encore mieux en Inde, ça en Inde, ici c'est moins bien qu'en Inde ». On connaît tous des gens comme ça, du moins je pense, et c'est ce qu'on appelle des patriotes, des gens très fans de leur pays et qui sont souvent saoulants, plus qu'autre chose. Là ici, évidemment, comme j'ai dit, ça joue sur l'aspect exotique et magique. Le film, en réalité, est un film qui dénonce quelque chose. Il dénonce le racisme.
C'est un film qui dénonce le racisme. Et d'ailleurs, le film prend même des positions qui sont très actuelles, malgré que ce soit un film en costume. Il prend des positions politiques très actuelles. Alors, je ne vais pas vous dire ce que fait le film, mais si je vous dis burqa, voilà, vous savez que ce thème est abordé dans le film. Mais que les choses soient claires, je trouve que le film le fait de manière douce et rigolote la plupart du temps, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression d'avoir un film trop moralisateur. On a vraiment le film qui se déroule devant nous et on arrive justement à adhérer au film. Au lieu d'avoir par exemple certains messages politiques qui pourraient nous repousser, auxquels on serait réfractaire, là ici le film nous attrape, il nous guide et il nous fait passer son message. Et donc c'est donc que le film est réussi à ce niveau-là. Il y a de l'humour dans ce film, et il y en a même beaucoup. C'est hélas un petit peu répétitif parce que c'est toujours un peu la même chose, mais le film est rempli d'humour et ça passe plutôt bien. Quand je dis ça passe plutôt bien, je veux dire par là que c'est pas qu'on rigole et qu'on se tape les cuisses, mais que ça permet de faire sourire et d'emballer justement le film dans cette atmosphère sympathique et que du coup on a envie de continuer à le regarder avec plaisir. Et puis évidemment, ce film a aussi des parties dramatiques. Alors, je dois vous avouer que ces parties dramatiques ne m'ont pas du tout en français ému, mais elles sont quand même réussies, c'est-à-dire les acteurs sont très bons, etc. Et puisque j'ai pas été ému, je peux avoir parfois le problème inverse, hein, pour ceux qui connaissent mes vidéos, c'est parfois de trouver certaines choses un peu longues. Là c'est pas le cas, justement, c'est très bien fait, il n'y a pas de souci, le film se regarde du début à la fin sans qu'on s'ennuie une seconde. Au niveau de la reconstitution historique, alors je ne suis pas historien, donc je ne vais pas vous dire si c'est bien fait, si c'est mal fait, s'il y a des anachronismes et tout ça, mais le film fait bien ressortir tout ça, et encore une fois sans en faire trop. Bon, sans en faire trop aussi, parce que c'est pas un blockbuster qui va me faire des plans tout le temps extravagants, mais le film arrive à souligner tout ça, et justement ce côté historique joue sur l'aspect que j'ai dit tout à l'heure, l'aspect racisme, puisqu'on se dit oui, bon, c'était une manière de penser à l'époque. Voilà, c'était comme ça qu'ils étaient à l'époque. Et quand on arrive à des sujets plus actuels, alors finalement, c'est plus d'actualité qu'on le pensait au départ. Alors, au final, pour donner une conclusion à ce film, est-ce que je trouve ce film indispensable? Non, c'est pas un film indispensable, c'est pas un de ceux que vous devez absolument voir avant de mourir. C'est un film sympathique, qui se laisse regarder, qui a son petit message sans être lourd, comme j'ai dit. Si vous voulez aller le voir au cinéma, pourquoi pas, mais c'est pas des sommets, mais c'est pas mauvais non plus, hein, que les choses soient claires, c'est même un film réussi, hein, mais pas forcément la panacée universelle. Je suis en train de m'embrouiller là, à l'instant T, mais je pense que vous avez compris l'idée. Bon bref, du coup, je m'arrête là, c'est tout pour cette critique en post-projection, j'espère que vous avez apprécié cette critique, on se voit prochainement pour une prochaine critique. N'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, je crois que je me répète aussi. Sur ce, portez-vous bien, on se voit dans une prochaine vidéo, hasta la vista baby.